Il faut rappeler le mécanisme. En fait, la BCE rachète des dettes d'État principalement. Cela aplatit la courbe des taux. Donc ça décourage finalement les investisseurs à aller sur des placements qui ne rapportent presque plus rien. Et ils reprennent un peu plus de risques, ça c'est la théorie. Et donc ils viennent par exemple en bourse. Thomas, comment est-ce que vous avez vécu cette journée, ce jeudi historique? On l'attendait depuis un moment, c'était même annoncé en avant-première par le président François Hollande, donc rien de surprenant, c'est plus les modalités qu'on attendait. De ce point de vue, on n'a pas été déçus. 1000 milliards, un peu plus, 1100 milliards. 1100 milliards, ce qui est grand. Les modalités sont bien aussi. Grosso modo, si on veut résumer, on a un risque de défaut de 11% sur du papier que la BCE pourrait être amenée à prendre. C'est un risque qu'on peut largement assumer. Pourquoi 11%? Alors 11%, c'est un calcul un petit peu complexe. On imagine que la France et l'Allemagne, a priori, ne feraient pas défaut. Il reste quelques pays plus tendus, Espagne, Italie, Grèce et Portugal, si d'aventure il y avait un problème. On estime ce risque maximum à 11%. C'est largement encaissable par la Banque centrale et par les banques nationales. Syriza va probablement participer ou diriger une coalition. Syriza avait donné des conditions et la BCE finalement lui donne les conditions. Le leader, évidemment, il a gagné ses voix à gauche, donc il est en train d'essayer d'aller faire le centre, a dit je veux rester dans l'euro, etc. C'est pas maintenant, il y aura peut-être un choc grec, mais c'est pas maintenant qu'il aura lieu. Et par ailleurs, la grande différence avec ce qui s'est passé il y a 5 ou 6 ans, c'est qu'il n'y a plus d'effet de levier sur les 3% que représente la Grèce dans le PIB européen. Ce qui est intéressant, c'est de voir la décorrélation entre le CAC 40, qu'on voit en bleu ici, et les valeurs. Et l'indicateur du mid-CAC en rouge au-dessus, dont on voit qu'il y a beaucoup moins de volatilité que sur le CAC 40. Alors en fait, je voulais qu'on voit ce graphique pour signifier combien ce CAC 40 est sensible à la macroéconomie. Et c'est généralement le premier catalyseur, soit d'une hausse d'ailleurs, soit d'une baisse. Et dès lors si on était rentré dans un risque systémique, on aurait vu cette courbe rouge enchaîner directement à la baisse et plus profondément que ne l'a fait le CAC 40. Il se trouve que là, on voit le rebond du CAC 40 depuis la fin décembre, la partie droite du graphique. Vous voyez qu'il y a un rebond assez violent et que dans le même temps, le mid-CAC n'a pas rebondi autant. Pourquoi? Les investisseurs reviennent sur les marchés européens, dont les grandes valeurs françaises, on le verra tout à l'heure, ce qui a tiré très rapidement le marché à la hausse. Si les choses se confirmaient, si on repassait dans un mode différent, eh bien, les valeurs du mid-CAC seraient probablement dans une nouvelle dynamique haussière. Il y a 12 des 40 valeurs qui, à elles seules, expliquent la hausse du CAC 40. Et puis, si je les nomme rapidement, j'ai Sanofi, AXA et Total qui, à elles seules, représentent 2,71% de la performance cumulée, c'est ce que vous avez tout au bout à droite, dans la colonne cumul. Donc même 3,15, et si j'y ajoute Schneider Electric, 4 titres pour la moitié de la progression de l'indice. C'est donc extrêmement concentré. Et nous, si je devais regarder, comme on l'a fait tout à l'heure, la performance d'Interaction, on verrait que notre performance est concentrée sur 80% des titres, donc un risque beaucoup plus diffus que sur ce CAC 40. Et pourquoi Carrefour plutôt que Casino Ça c'est la stratégie justement de redressement menée par Plaza qui vous fait aller sur Carrefour? Oui, parce que d'abord c'est son métier depuis toujours, qu'ensuite il a replacé les hommes au cœur de la maison chez Carrefour, là où on avait pris ça pour une société immobilière pendant un temps. Donc il a repris les choses en main, redonné aux commerçants le droit de faire du négoce, d'acheter. Ils vont plutôt acheter dans des bonnes conditions au moment où on parle. Notamment auprès des grands producteurs de lait, mais je pense moi beaucoup plus à ceux qui font du blé, des choses comme ça, tout ce qui est farine. Vous avez une baisse des cours du blé qui va influencer toute la chaîne agroalimentaire, en plus d'une baisse du prix du pétrole. Le pétrole qui favorise aussi. Donc, on est dans des métiers avec des marges ténues, certes, mais dès lors qu'il y a le moindre mouvement sur ces deux postes-là, ça se traduit par des marges quasi immédiates qui vont soit dans la poche du producteur, soit dans la poche du distributeur. Souvent du distributeur.